Alors, comment arrêter la boucle que nous voyons au niveau de la convoitise pour qu'elle ne génère pas le péché, pour qu'on n'arrive pas au niveau du péché en fait? Et pour ça, on va lire 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 à 27. La Bible déclare: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché, aux autres. Alors là, le même Paul qui nous parlait de la loi du péché et du corps qui ne peut se soumettre à la volonté de Dieu, dans 1 Corinthiens 9, ici, il illustre en fait comment est-ce qu'il vit sa vie de chrétien. Il dit qu'il court non pas comme à l'aventure, c'est-à-dire qu'il prend conscience de la vie, il prend conscience des épreuves qu'il endure en tant que chrétien, il prend conscience de la souffrance qu'il y a de vivre cette vie de chrétien. Et il frappe, non pas comme battant l'air. Donc, il combat un combat, comme il pouvait dire dans le verset 25 que les sportifs qui courent dans un stade, qui courent après une couronne corruptible, après un prix, les Jeux Olympiques, on voit des athlètes qui courent, c'est pour avoir la médaille, par exemple. Donc, ceux qui courent, en fait, ils courent pour avoir la médaille, génèrent une certaine somme d'argent. Alors, ceux-là même qui courent, ces athlètes-là qui courent vite pendant les Jeux Olympiques, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Les footballeurs, les sportifs, c'est des gens qui ne doivent pas manger certaines choses. C'est des gens qui doivent se ressaisir, se priver de certaines choses. Et ils ont accepté le prix. Ils sont conscients que c'est le prix à payer. Si on vérifie ce que mangent Messi et Cristiano, il y a des choses que nous on mange qu'ils peuvent pas manger, des fast-food par exemple. C'est délicieux, c'est tellement bon, mais ils n'en ont pas droit, eux. Ils n'ont pas droit parce que ça va impacter leur souffle, ça va. Vous voyez, donc ça illustre en fait qu'en tant que chrétiens aussi, nous devons nous imposer abstinence. Nous devons imposer notre corps de ne pas répondre aux désirs qui peuvent monter. Donc voilà pourquoi je parlais de la responsabilité qui nous revient à chacun de nous. Paul ici, c'est pas en vain qu'il illustre. Les coureurs du monde ou les sportifs s'imposent toute espèce d'abstinence afin de gagner un certain prix. Donc le chrétien aussi qui est conscient du prix qu'il attend venant de Dieu, il doit aussi s'imposer. Donc là, j'appelle à la maturité. J'étais tellement immature. Je me disais que je n'avais aucune part de responsabilité. Voilà, que les choses allaient se faire comme ça par elles-mêmes. Mais Paul nous enseigne que par la chair, les choses ne se font pas par elles-mêmes. Nous devons, pour un premier temps, je dis bien pour un premier temps parce qu'il y a une promesse qu'on va lire à la fin. Pour un premier temps, au départ, nous devons nous abstenir, nous devons imposer. Il dit dans le verset 27, je traite durement mon corps. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vient lui faire traiter durement son corps, mais c'est sa volonté d'abord. C'est vrai qu'il implique Dieu dans cet acte, mais il y a une volonté personnelle. Lorsque nous sombrons dans le péché, c'est notre volonté, on décide de sombrer dans le péché. La même volonté que nous avons de sombrer dans le péché, ça doit être la même volonté de ne pas y sombrer, de ne pas construire cette boucle, mais de stopper la boucle à ce niveau-là, de rejeter toute forme de pensée. Parce que nous savons que si nous commençons à méditer sur ces pensées-là, ça va entraîner le péché. Donc là, ça montre que la Bible nous demande d'être responsables pour notre salut. Soyons responsables. Serrons nos reins. Traitons durement nos corps. Ça fait mal. Et on va le voir dans le verset qui suit. Ça fait très mal de traiter durement son corps parce que son corps réclame.
Notre corps réclame tellement des choses que ça fait mal lorsqu'on ne lui donne pas ces choses-là. Mais nous savons que c'est un piège. À travers la boucle que nous voyons, nous savons que c'est un piège, que ce corps-là n'est jamais satisfait. Lorsque nous allons lui donner ce qu'il désire, c'est comme un bébé qui pleure après quelque chose qu'il n'a pas le droit d'avoir. Et plus il pleure, lorsqu'on le lui donne, il est satisfait. Mais satisfaire ce besoin-là agrandit encore la soif. C'est ça que nous devons comprendre. Plus nous répondons aux besoins de notre chair, plus nous augmentons la soif. Et c'est vraiment ce qui se passe avec l'impudicité. Lorsque le corps réclame des désirs et que l'on tombe dans la masturbation, dans la fornication, le corps s'habitue dans cet environnement-là. Le corps s'adapte dans ce plaisir-là. Et qu'est-ce qui se passe? Les études ont montré, parce que lorsque nous avons un orgasme, ça produit en nous de la dopamine. La dopamine, c'est une substance qui récompense un acte que nous avons fait. La dopamine est aussi créée lorsque nous regardons, que nous plaisons d'autres façons, en fait, à travers la nourriture, à travers voilà, toute forme de choses qui nous plaît. La dopamine se sécrète et c'est quelque chose qui nous récompense, en fait. Ça nous récompense d'un certain acte que nous avons accompli. Donc, c'est pour dire que lorsque nous répondons présent à cet acte impudique que notre chair réclame, cela va créer un désir encore plus fort la prochaine fois. Tu tombes aujourd'hui, 2 semaines plus tard, ton corps réclame à nouveau. Ton corps veut ressentir encore la même sensation que tu as ressentie il y a 1 semaine, il y a 2 semaines. Et ça devient une boucle, ça ne s'arrête pas. Ça veut dire que chaque 2 semaines, tu vas avoir besoin de remplir ce besoin-là, ce désir-là. Voilà, donc la Bible dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Donc plus tu vas t'affectionner à ce rythme-là, chaque 2 semaines, chaque 1 semaine, tu retournes vers le plaisir. En fait, plus tu vas augmenter tes chances de retourner à la mort. Tu vas augmenter tes chances de retourner à ton ancienne vie. Raison pour laquelle il est très important que nous comprenions ces choses. Sinon, nous allons être des chrétiens qui vont marcher avec le Seigneur pendant un temps et après nous allons retourner seulement. Et ce sera comme ça toute notre vie. Venir à Dieu, retourner, venir à Dieu, retourner. Alors que le travail que nous devons faire, c'est de briser la boucle. Le plus tôt possible est le mieux. Brisons la boucle au niveau de la convoitise. N'entretenons pas la convoitise afin que le péché ne subvienne pas. Parce que si le péché subvient, ça va créer la mort. Et la mort tue notre esprit, la mort tue notre homme intérieur. La mort nous fait douter de la puissance de Dieu, de la puissance des Écritures. Et cela nous emmène à retourner à notre ancienne vie. C'est ça vraiment le message c'est ça les choses que nous devons comprendre à travers ce verset. Alors, nous allons avancer, nous allons encore comprendre davantage ces choses. Donc, si nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, il est écrit jusqu'au verset 8, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Alors, ce que Dieu veut, c'est notre abstinence à l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. On continue, ça dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alors ici encore, le même Paul dit que nous devons savoir posséder notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Quelles sont les actions que nous pouvons faire pour arriver à posséder notre corps dans la sainteté, en fait? On va ensemble voir quelques points qui vont nous aider à pouvoir y arriver. Le verset 5 dit « Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Alors,
nous connaissons Dieu, nous ne devons pas nous livrer à toutes sortes de convoitises. Parce que, en fait, il veut montrer que la convoitise est là, tant pour les païens que pour les chrétiens. Je parle de l'impudicité, mais c'est aussi le cas pour tout autre péché. La convoitise, elle est là, présente pour nous tous, pas seulement pour les païens. La sainteté est quelque chose que l'on travaille chaque jour. La sanctification est quelque chose que l'on travaille chaque jour. La différence entre les païens et les chrétiens, c'est que les païens sont OK avec l'iniquité, ils sont OK avec le péché, mais sauf que nous les chrétiens, nous battons, nous nous efforçons, nous refusons d'être au quejo, nous combattons le péché afin d'être agréable à notre Dieu tous les jours qui passent. Et ce sera ça, la vie de sanctification que nous voulons vivre. Alors, pour continuer, ça dit, verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu, verset 7, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 8, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Alors, Dieu qui nous a appelés vers lui, il ne nous a pas appelés à l'impureté. Il est donc important pour nous de briser la boucle le plus tôt possible. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. C'est même le mot précis qui revient. Dieu nous a appelés à la sanctification. Ça veut dire que nous ne devons pas être confortables dans ce péché qui subsiste encore dans notre vie. En tant que chrétiens responsables, s'il y a un péché, une porte qui s'ouvre, nous ne devons pas être responsables. Soyons assoiffés, soyons dans la rage contre ce péché qui nous empêche d'être dans la sanctification. Soyons révoltés contre ce péché qui nous empêche de vivre dans la sanctification. C'est ce que la Bible nous demande. Et la Bible dit même que lorsque nous rejetons les préceptes de Dieu, lorsque nous rejetons la sanctification, lorsque nous rejetons tout ce qui implique la sanctification, nous ne rejetons pas un homme, mais nous rejetons Dieu. Parce que Dieu, le seul moyen pour Dieu de s'approcher de nous, selon qu'il est écrit dans Isaïe, sa main n'est pas courte pour nous bénir. Le seul moyen par lequel il peut s'approcher de nous, c'est que nous puissions nous sanctifier. Une fois sanctifiés, une fois vivant dans la sanctification, une fois renonçant à toute forme de péché qui subsiste dans notre vie, là, Dieu pourra s'approcher davantage de nous. Lorsque nous voulons nous soumettre à Dieu, lorsque nous voulons nous abstenir de l'impudicité, il y a certaines actions charnelles que nous devons, il y a certaines mesures que nous devons prendre. Par exemple, éviter de nous exposer à certains contenus, films, musique, images, voilà, certains contenus qui nous rappellent le péché en fait. Certaines conversations qui nous rappellent le péché, parce que notre chair est faible. Donc, il faut éviter de l'exposer à cette petite chose qui peut, ce petit élément-là qui peut faire en sorte que tu commences à convoiter. Donc, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, par exemple, il y a certains films qui ont des scènes sexuelles, il y a certaines séries aussi qui parlent beaucoup de sexe, qui montrent des femmes qui ne sont pas décemment vêtues. C'est difficile à renoncer, mais c'est important. C'est important et c'est primordial. Alors, nous allons parler de ça aussi par la suite.
en fait, il y a certaines choses qui sont inévitables. Si vraiment nous aspirons à la sanctification, il y a des sacrifices que nous devons faire. Lorsque Paul dit « je traite durement mon corps », ça fait partie de cela aussi. Ton corps est habitué à voir certaines séries novelas, ton corps est habitué à voir certains films, mais tu dois le traiter durement parce que toi, tu aspires à quelque chose de plus grand. C'est ça aussi. Est-ce que nous considérons que la sanctification est quelque chose de grand? Est-ce que nous réalisons à quel point c'est important pour notre salut, pour notre vie, pour la liberté face au péché que nous avons reçu? Si seulement nous réalisons la grandeur de cela, l'importance de la sanctification, la grandeur, les bienfaits de la sanctification, alors là, nous allons mettre tout en place pour ne plus tomber. Et parmi ces choses, c'est éviter certaines conversations, éviter de voir certains contenus. Voilà, donc restreindre, faire attention. C'est de la même façon que les sportifs font attention à ce qu'ils mangent. C'est de la même façon qu'un chrétien doit faire attention à ce qu'il regarde. Oui, c'est un sacrifice. Oui, c'est un prix lourd à payer. Mais c'est à ça que Dieu nous appelle. Au départ, je disais que le thème de ce partage pouvait être ce que ça implique de suivre Jésus. Alors, suivre Jésus, se rapprocher de Dieu implique tout ceci. Ça implique que nous puissions ôter notre œil droit. Ça implique que nous puissions nous abstenir de certaines choses qui font quoi? Qui font la guerre à notre âme, qui nous empêchent de nous soumettre à la sanctification. Donc, pour revenir sur l'exemple du sportif, je disais que de la même façon qu'un sportif fait attention à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, c'est de la même façon qu'un chrétien doit faire attention à tout ce qu'il voit, à tout ce qu'il écoute, à tout ce qu'il entend. Par entendre, je vois musique. Voilà, il y a une chose que j'aimerais préciser avant d'aller sur le point suivant, c'est que nous ne sommes plus esclaves du péché. Lorsque Jésus nous a libérés du péché, en réalité, nous ne sommes plus esclaves du péché. Le péché donc n'a plus de puissance sur nous. Nous avons la victoire sur le péché. Mais le péché refait surface dans nos vies de chrétiens lorsque nous l'autorisons à travers nos convoitises qui produisent le péché. Lorsque nous l'autorisons d'entrer, c'est là que nous sommes chrétiens et commettant le péché en même temps. Voilà pourquoi la Bible dit que dans Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc Christ nous a déjà affranchis du péché. Nous avons vu à travers l'esprit que nous sommes déjà libres du péché. Et la liberté du péché à travers l'esprit se traduit sur la chair. Mais seulement, la chair a une responsabilité. La chair a un rôle à jouer. La chair ne peut pas par elle-même, par la victoire de Christ, la chair ne peut pas par elle-même arriver à faire la volonté de Dieu. D'où notre importance, d'où notre implication de traiter dur ce corps afin de vivre la victoire que nous avons du péché déjà. Donc la victoire, elle est là et c'est à nous de vivre comme ayant la victoire. Vivre considérant ayant la victoire, reconnaissant ayant la victoire. C'est pourquoi il est dit dans Jacques chapitre 2, la foi sans œuvre est une foi morte. Voilà, ça dit plus tard que montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres. J'ai foi que Jésus-Christ m'a sauvé. J'ai foi que Jésus-Christ m'a libéré du péché. Mais seulement, j'ai besoin de manifester cette foi à travers des œuvres chaque jour. Et les œuvres, nous avons vu qu'il faut traiter durement son corps. Il faut se priver de certains contenus. Il faut se priver de certains films, de certaines conversations. Cette privation-là, ce sont les œuvres que nous accomplissons pour rendre notre foi parfaite.
pour rendre notre foi possible, pour vivre réellement la victoire que nous avons sur le péché. C'est ce que je comptais préciser, c'est pour accompagner tout ce que nous avons déjà dit, et nous allons passer au point suivant. Alors, le prochain point nous ramène dans Matthieu chapitre 5, le verset 29, un verset que nous connaissons tous, un verset qui nous encourage d'ailleurs à ce que nous avons dit récemment, assujettir notre corps, traiter Dieu notre corps. C'est ce que Matthieu dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 29. Il est écrit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. » Alors, nous comprenons ici que il est important de couper ce péché-là, cette habitude, cet acte d'impudicité qui nous empêche d'être sanctifiés, qui nous empêche de vivre une vie de sanctification. Si la fornication est une occasion pour toi de chute, coupe-la. Arrête de la pratiquer parce que il est mieux pour toi d'être privé de cet acte plutôt que de priver tout ton âme, tout ton être au salut. En d'autres termes. Et la révélation que nous avons de ce passage, c'est que arracher un œil, c'est quelque chose qui fait mal. Arracher un œil produit une douleur. Donc, les paraboles de Jésus, ne les considérons pas seulement de point de vue spirituel. Lorsque Jésus donnait des paraboles, c'était vraiment pour nous montrer c'était vraiment pour nous illustrer l'angle physique et l'angle spirituel, pour que nous comprenions ce que ça implique. Dieu m'a fait grâce de comprendre la profondeur de ce passage. Lorsque Dieu dit, il faut arracher son œil. J'ai compris que arracher son œil fait mal. Qui ne tient pas son œil? On veut tous garder nos yeux, mais si un jour seulement on était appelé à arracher un œil, imaginez la douleur. Donc c'est pareil. Lorsqu'on a cette habitude de fornication, c'est quelque chose qu'on a tellement pratiqué. La masturbation, on a tellement pratiqué, on est habitué avec. Mais lorsque Jésus dit qu'il faut arracher, ça va faire mal. Et lorsque je dis que ça va faire mal, j'ai un témoignage personnel, c'est que lorsque j'ai commencé à arrêter de pratiquer ces choses, j'avais des désirs forts qui remontaient, des désirs sexuels. Donc du coup, ça montre à quel point ça fait mal. Parce que avant, lorsque tu avais des désirs, c'était facile pour toi d'assoupir ces désirs-là. Mais maintenant que tu n'es plus dans ce même monde, maintenant que tu n'es plus, tu ne mènes plus cette vie de péché, maintenant que tu cours vers la sanctification, maintenant que tu recherches la sanctification, alors là, couper cette habitude fait mal. Et c'est ça le prix à payer. C'est ça le prix à payer à la sanctification. Dieu nous appelle à souffrir. La Bible dit dans Hébreu que Dieu nous châtie. Comme un père peut châtier, châtier son enfant, de même Dieu nous châtie aussi. Et c'est pour notre bien que Dieu nous châtie. On va le voir, on va le lire ensemble. Donc c'est pour appuyer encore l'acte de Paul qui traite durement son corps. Et ici dans Matthieu, on voit qu'on doit arracher. Ça fait mal d'abandonner ces séries-là. Ça fait mal d'abandonner toutes ces choses auxquelles on est habitué. Comme avec les films, on ne nous interdit pas de suivre les films. Mais seulement, on doit faire une sélection.
Les sportifs qui courent au stade, on les interdit pas de manger, mais seulement ils doivent faire une sélection de ce qu'ils mangent. C'est ça le prix à payer. Si seulement nous aspirons à la sanctification, si seulement nous désirons atteindre cette sanctification-là, à laquelle Dieu nous demande, Dieu nous appelle, c'est une requête de Dieu, c'est même pas un choix que nous devons faire, c'est Dieu, le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous voulons servir, c'est lui qui nous demande de nous sanctifier. Si seulement nous voulons le plaire et nous sanctifier, voilà les sacrifices que nous sommes appelés à faire. La victoire avait déjà été remportée à la croix, mais notre part de responsabilité, c'est la privation, et c'est à travers la privation que nous pouvons y arriver. J'ai écouté un exemple dans une exhortation. Un frère disait que sa mère fumait, sa mère et son père d'ailleurs fumaient, et il ne pouvait pas arrêter la cigarette en fait. Jusqu'au jour où sa mère est tombée enceinte, et le docteur l'a dit que si tu tiens à la santé de ton enfant, il va falloir arrêter. Et cette mère avait arrêté de fumer immédiatement. C'est-à-dire que c'était plus facile pour elle d'arrêter de fumer. Alors qu'avant, elle essayait, parce que lorsque son fils lui demandait d'arrêter, elle essayait, mais ça ne marchait pas. Mais dès qu'elle est tombée enceinte, elle a trouvé une raison valable d'arrêter. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être qu'il te manque une raison valable pour arrêter et te plonger dans la sanctification. Peut-être qu'il te manque une information valable, mais j'espère qu'à travers ce message, à travers ce partage, tu as reçu cette information valable qui te manquait pour te lancer à la sanctification. C'est ça que Dieu m'a fait grâce de comprendre, parce que il me manquait cette information, il me manquait ces informations pour me lancer dans la sanctification. J'avais l'information qu'il fallait se sanctifier, l'esprit en esprit et en chair, s'il faut le dire. Mais je n'avais pas le pourquoi. Je n'avais pas cette raison pour me propulser à me lancer. Nous nous approchons de la conclusion. Ce que Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous aussi, c'est nous devons cesser d'être dans un confort, sachant qu'il y a une faille dans notre relation avec Dieu. Alors ça, c'est vraiment un point important, parce que si seulement de notre cœur, nous désirons aller loin avec ce Dieu-là, si seulement de notre cœur, nous désirons marcher sincèrement avec ce Dieu-là, nous devons éviter le confort. Qu'est-ce que j'appelle confort en fait? C'est que nous disons des fois que bon, moi ma relation avec Dieu ça va. Déjà moi avec Dieu vraiment ça va. On est assez intime, on est assez proche déjà ça va. Mais c'est bien. Mais entre-temps s'il y a ce péché, entre-temps s'il y a cette chose qui t'empêche de rentrer dans la sanctification de ton esprit et de ton corps, je nous exhorte de sortir de ce confort que nous avons et acceptons la vérité. Tout ce que nous avons partagé concernant la sanctification n'est nullement venu de moi, mais nous avons vu ensemble l'importance et la recommandation que Dieu lui-même nous fait vis-à-vis de ce sujet. Donc ça veut dire que nous devons prendre conscience. C'est peut-être pas un hasard que nous écoutons ce message, donc nous devons prendre conscience de réparer quelque chose dans notre relation avec Dieu. Ce qui nous permet de triompher de cette faille, c'est donc d'écouter la vérité. C'est de demeurer dans la vérité. La vérité que nous avons écoutée aujourd'hui, c'est que c'est tout ce que nous avons écouté concernant la sanctification. Et ce qui nous fera triompher, ce qui nous permettra de vivre enfin cette vie de sanctification, c'est de considérer tout ce que nous avons écouté, c'est de méditer sur tout ce que nous avons écouté et de demeurer dans ces enseignements-là. Ce n'est qu'en demeurant que nous pouvons éradiquer tout le mensonge qui a subsisté dans notre tête à cause de la culture, à cause du monde dans lequel nous vivons. Ce n'est qu'en luttant avec la parole de Dieu que nous pouvons vaincre toutes ces mauvaises doctrines qui ont pu exister dans notre tête pendant longtemps. Et basé sur un témoignage personnel, je me suis rendu compte que
Le chrétien d'aujourd'hui a besoin de connaître le pourquoi. Ce n'est pas seulement une loi biblique, mais lorsque nous connaissons le pourquoi, cela nous motive à faire des choses. C'est comme je vous ai donné l'exemple de cette femme qui ne savait pas pourquoi elle devrait arrêter de fumer lorsqu'on lui a demandé d'arrêter avant. Il n'y avait pas un pourquoi assez fort derrière. Mais dès lors qu'il y a un pourquoi assez fort, là on puise toute la motivation de faire ce qu'on est appelé à faire. Les sportifs, je reviens encore, s'ils se privent de certaines choses, de certaines boissons, de certains repas, c'est parce qu'ils savent le pourquoi. Il y a un grand enjeu. Leur carrière, l'argent qu'ils gagnent, et c'est ça qui les fait priver. Donc, nous sommes capables aussi de plaire à Dieu dans notre chair en réalisant le pourquoi, en méditant sur le pourquoi, et c'est alors que nous allons pouvoir traiter aussi Dieu notre corps pour arriver à la sanctification. Et nous approchons vers la conclusion, donc nous allons lire le verset que j'ai promis que nous devions lire dans Hébreux donc chapitre 12, le verset 3 à 14. Il est écrit: considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Alors, le verset 3 nous parle de Jésus qui a supporté contre sa personne. Donc, même Jésus aussi est passé par cette endurance du corps physique à l'égard des oppositions de la part des pécheurs, lorsque les pécheurs s'opposaient à son travail, à son œuvre. Il a dû continuer à les aimer. Vous savez, notre chair, parfois, lorsque quelqu'un nous fait du mal, on a tendance à réagir avec un comportement égoïste, à réagir en mal envers la personne. Mais la Bible nous enseigne d'aimer ceux qui nous oppressent, d'aimer nos ennemis. Alors, Jésus, dans sa chair, il pouvait faillir et haïr ceux qui l'oppressaient, ses ennemis, les pécheurs. C'est là la victoire que Jésus a eue sur le péché dans sa chair. Alors, continuons le verset 4 qui dit: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Un bloc chrétien dit que nous n'avons pas encore été appelés à de grands sacrifices. Bien que nous ayons accompli des sacrifices avec Dieu, mais nous n'avons même pas encore été appelés aux grands sacrifices comme Christ par exemple, ce genre de grands sacrifices, de grandes épreuves, de grandes tentations. Peu importe le challenge auquel tu as été soumis en tant que chrétien, tu n'as pas encore été soumis à plus grand que ça, à plus sévère que ça. Voilà pourquoi la Bible dit: vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Alors là encore, ça nous montre notre lutte contre le péché. Le péché que nous sommes en train de lutter, aussi grand qu'il peut paraître, aussi fort qu'il peut paraître. Voilà, c'est comme si la Bible nous disait que le péché que nous voulons vaincre n'est pas grand en réalité. Il n'est pas grand. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté. Résistez davantage. Résistez davantage. Vous n'avez pas encore résisté. En fait, la résistance que vous avez appliquée jusqu'à présent, ok, c'est une résistance, mais vous n'avez pas encore atteint l'ultime. Et ça montre encore à quel point nous sommes capables de résister. Et le verset 5 dit: et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alors voici ce que nous avons oublié. Nous avons oublié que nous sommes des fils. Okay? Fils comme enfants légitimes en fait. Nous sommes des enfants légitimes de Dieu. Donc en tant qu'enfants légitimes, il nous châtie. Et le châtiment de Dieu, c'est nous demander de nous
de savoir posséder nos corps, c'est nous demander de savoir supporter l'affliction, de savoir supporter. Et nous ne devons pas mépriser le châtiment du Seigneur. Moi-même, je me disais, et j'entends beaucoup de chrétiens dire cette phrase, ils disent, comment est-ce que Dieu aussi peut nous interdire vraiment d'assoupir ce besoin sexuel vraiment? Et l'une des réponses à ça, en fait, c'est que Dieu nous considère comme ses enfants légitimes et volontairement, il nous châtie, il nous demande de lutter. Et comme je disais au début, ce n'est pas seulement l'impudicité, il y a d'autres péchés aussi. Mais comme j'ai choisi de parler de l'impudicité, voilà pourquoi je m'attelle beaucoup sur ça. Mais sinon, ceci est applicable aussi à d'autres péchés. La cupidité, l'orgueil, nous devons lutter contre ces choses. La chair peut être facilement portée. Se dire, moi, de toute façon, ce que j'accomplis, c'est par mes propres forces. Hein. Moi, je vois pas Dieu. Hein. On doit lutter, on doit imposer à notre corps de ne pas se vanter de quoi que ce soit, mais de reconnaître qu'il y a un Dieu derrière qui nous rend capable de faire des choses. Donc, c'est tout cela qui implique le châtiment de Dieu. Nous sommes dans un... Dieu sait que nous sommes dans un corps rempli de péché. Parce que le péché est entré depuis Adam. Mais seulement nous devons supporter le châtiment. Le châtiment de Dieu est là dans notre chair. Nous devons le supporter. Donc c'est ça qui libère en fait dans la connaissance de la vérité. Lorsque tu es conscient, lorsque la tentation revient, tu confrontes la tentation, tu l'as dit, ah bon, tu es là? Et la tentation te répond, oui, je suis là, en fait. Et tu dis, ok, bon, je sais que tu dois être là, en fait. C'est comme ça. Tu es un châtiment de Dieu. Tu vois, en fait, lorsque tu connais la vérité, ça te rend capable, en fait. Tu t'as dit que le péché que tu voyais, je sais pas comment, ça te donne le pouvoir de le voir maintenant comme un petit enfant. J'ai l'assurance maintenant face au péché. Je me sens réagardi par la parole de Dieu. Le péché arrive et tu n'es pas surpris. Alors qu'avant, lorsque le péché arrivait, moi, il m'est arrivé de prier, de jeûner. Et c'est comme le témoignage que je vous expliquais qu'un frère témoigne avoir jeûné pendant 3 jours. Et le 3e jour, il se retrouve en train de se masturber. Imaginez un peu le degré. Donc c'est pour vous dire que il est important que nous apprenions à nous abstenir, que nous apprenions à assujettir ce corps de péché. Donc, dans mon illustration, je disais, lorsque le péché arrive, en fait, ça ne doit pas vous surprendre. Après 3 jours de jeûne, après une longue séance de prière, non pas le péché, mais la tentation, voilà, elle est là. Tu n'es pas surpris, en fait. Tu sais que mon esprit est bien disposé. Tu sais que mon homme intérieur est bien disposé. Et du coup, l'homme intérieur va faire quoi? Il va même te rappeler, à travers le Saint-Esprit, tous ces passages que nous avons lus. Et c'est ça qui va te raffermir, c'est ça qui va réagrandir ta confiance. Et par la suite, c'est comme je disais que la victoire sur le péché vient d'abord de l'esprit. Et ensuite, ça se déclenche sur la chair. Donc l'esprit, le travail de l'esprit, c'est de te rappeler ces choses, te rappeler la volonté de Dieu. Et c'est par là que tu vas rappeler à ta chair, que tu vas apprendre à ta chair à s'humilier à la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons voir les promesses dans la conclusion. Nous allons voir les promesses qui vont s'en suivre lorsque nous respectons ces choses, lorsque nous décidons de vivre dans la sanctification. Alors, on va continuer à lire parce que on va aller jusqu'au verset 14. Donc, la Bible nous dit, dans le verset 5, « Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Donc, nous ne devons pas perdre courage lorsque nous subissons le châtiment de Dieu. Verset 6, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour fils. » Dieu ne fait pas de complot, en fait. C'est un Père qui donne le même châtiment à tout le monde. Même Jésus sur la terre était confronté aux mêmes tentations. Donc, ça veut dire que nous devons prendre conscience, grandir en maturité et réaliser Dieu nous châtie et que notre devoir en tant que fils, c'est d'accepter le châtiment de Dieu. Et en parlant de l'impudicité, c'est pas un châtiment qui dure lorsque
lorsqu'on considère le mariage. C'est un châtiment qui va durer un moment jusqu'à ce qu'on se marie, en fait. Et considérant d'autres péchés, et d'ailleurs même l'impudicité ne s'arrête pas au mariage, comme je disais. Mais le mariage est une étape, en fait. Dans le mariage même, il y aura l'adultère qu'il fera combattre, qui doit. Donc, en fait, c'est ça le châtiment de la chair. Étant célibataire, le combat, c'est la fornication. Mais étant marié, le nom change. De fornication, ça passe à adultère. Vous voyez, donc, c'est seulement pour revenir sur le point que ceux qui croient que le mariage, par exemple, est une fin en soi, eh ben, on se trompe. Parce que le mariage aussi demande à faire face à autre chose, à autre tentation. Donc, c'est ça, en fait. Donc, il est mieux pour nous de nous préparer déjà maintenant. Il est mieux pour nous de comprendre ces choses le plus tôt possible. De renouveler notre intelligence le plus tôt possible et commencer déjà à marcher afin que dans les années qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, que nous ayons moins de facilité, que nous ayons plus de facilité à vivre dans la sanctification. Verset 8 dit, mais si vous êtes exempts, on l'a lu, donc le verset 9 dit, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, nous devons, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Donc voilà ce que nous exhorte ce passage. Donc si nous avons obéi à toutes les restrictions, je me souviens lorsqu'on était jeunes, nos parents disaient souvent avant 18h il faut rentrer. Donc peut-être que tu as un match de foot, peut-être que tu avais quelque chose à faire. Il fallait respecter les parents et nous les avons respectés. Et à plus forte raison, nous devons respecter les châtiments donc de Dieu pour avoir la vie. Avant de continuer, j'ai une pensée qui m'est venue. Je me dis, ce n'est pas facile d'implémenter tout ça dans notre vie. Ce n'était pas facile non plus à la maison, à l'école. On avait certaines règles. Je me souviens quand on grandissait à l'école primaire, au collège, on avait certaines règles qu'il fallait respecter, le règlement intérieur. Ça n'a jamais été facile. Mais avec un peu de discipline, avec un peu de temps, avec un peu de vouloir, on est parvenu à respecter le règlement intérieur. On est parvenu à respecter les règles de la maison. Donc c'est vraiment la même chose avec Dieu. Tout s'apprend avec Dieu. Le travail ou la responsabilité que nous avons, c'est d'accepter cette vérité et d'apprendre à vivre avec. Et plus on apprend à vivre avec, plus on désire vivre avec ces réalités-là, plus Dieu aussi nous accorde son soutien, son assistance. Continuons dans le verset 10, ça dit, nos pères nous châtiaient pour peu de temps, non, pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Alors là, nous avons encore la conclusion que Dieu nous châtie dans un but. Dieu nous châtie, il nous demande de respecter toutes ces choses que nous trouvons difficiles à respecter, surtout nous, la jeunesse d'aujourd'hui. Toutes ces choses que nous trouvons difficiles à respecter, Dieu nous demande, il nous impose ces choses pour notre propre bien. Et réfléchissant à propos de tout ça, je me suis rendu compte que effectivement c'est pour notre bien. Dieu, si seulement nous menons notre vie par nous-mêmes, peut-être que nous ne trouverons pas le bon partenaire. En parlant de l'impudicité, si nous demeurons dans cet acte, peut-être que nous allons finir avec une partenaire qui ne nous convient pas, parce que lorsqu'on vit dans l'impudicité, on réalise pas avec qui on va. Alors que lorsqu'on vit avec Dieu, lorsqu'on choisit de respecter la loi de Dieu, on connaît seulement la femme qui nous est destinée. On va connaître seulement la femme qui est appelée à être, ou le conjoint qui est appelé à être notre conjoint. Donc, ça c'est dans la dimension de l'impudicité. Et si je prends l'exemple de l'orgueil, l'orgueil ferme des portes.
Aujourd'hui, tu peux avoir un savoir. Il est vrai que tu es peut-être doué, mais si tu n'as pas l'humilité, tu ne pourras pas te rapprocher des autres qui pourraient te donner un marché, qui pourraient être une source de bénédiction pour toi. Des fois, on croit tout savoir quand on est orgueilleux, on croit tout savoir, mais on oublie qu'on peut apprendre des autres. La Bible déclare que le sage écoute et il augmentera sa sagesse. Donc, Dieu nous impose ces lois pour faire de nous des hommes parfaits. Au départ, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais contrarié parce que je voyais que mon environnement n'était pas comme moi. Mon environnement était différent. Les valeurs que je trouvais dans mon environnement étaient différentes des valeurs que je trouvais en Christ. Et j'étais frustré. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que le chrétien est appelé à être le plus heureux. Parce que lorsque la Bible parle de l'intelligence, de la sagesse, c'est le chrétien qui demeure dans la parole de Dieu et qui possède cette sagesse, qui possède cette intelligence. Alors nous devrions être les plus heureux, les plus fiers, parce que ce que nous connaissons, c'est la vérité. Les autres vivent dans le mensonge. Avec le temps, j'ai appris à cultiver cette fierté d'être chrétien, cette fierté d'être enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit être fier. Quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu traverses, garde cette fierté. La vie de Dieu, la relation que nous avons avec Dieu est comme la vie de couple. Il y a des hauts et des bas. Mais nous devons toujours avoir la fierté de notre conjoint. Nous devons toujours avoir la fierté d'être le conjoint de notre conjoint. Il doit toujours avoir cette fierté-là d'être enfant de Dieu, cette fierté des valeurs que nous avons. Même si ces valeurs sont opposées à tout ce que le monde a comme valeur, mais nous devons garder cette fierté. Et ici, dans ce passage, nous lisons que c'est pour notre bien, tous ces châtiments-là. C'est pour notre bien. Si seulement notre cœur s'ouvre et reçoit ces paroles, on va se rendre compte que ça, c'est pour notre bien, c'est une bénédiction pour notre vie. Notre vie physique même, pas seulement notre vie spirituelle, même notre vie physique est impactée dans un bon sens, lorsque nous recevons ces choses. Verset 11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non un sujet de joie. Donc c'est exactement ça en fait. Je suis vraiment ému de comprendre ces choses parce que lorsque nous comprenons ces choses, on se rend compte que Dieu est un Père qui nous aime et il nous châtie pour notre propre bien. Mais seulement nous avons tellement de valeurs fausses. Il y a encore un tas de valeurs, un tas de principes qui sont en nous, qui nous empêchent de recevoir ce genre de paroles. Mais si seulement nous désinstallons tout ce système de pensée qui est opposé au système de pensée de Dieu et nous commençons à marcher selon Dieu, nous allons découvrir la joie et la paix. Une parenthèse, il y avait un homme riche, qui disait qu'il ne trouvait pas la paix. J'ai suivi un témoignage. Il disait qu'il n'avait pas la paix, il n'avait pas la joie, il n'avait pas le calme. Pourtant, il voyageait, il avait tout ce qu'il avait, il était marié, il était fidèle à sa femme, mais il lui manquait quelque chose. Tous les jours quand il dormait, il avait ce manque de joie. Et un jour, il est tombé sur une prédication. Et cette prédication parlait de Jésus, ça parlait de la foi, ça parlait de la paix véritable. Et en écoutant ces paroles, tellement il recherchait, c'est-à-dire qu'il avait soif d'écouter ce genre de choses. Juste au moment où il a écouté ça, il a ouvert son cœur, il a reçu le Christ, il a expérimenté une paix, une tranquillité qu'il n'avait jamais expérimenté avec son argent. Donc c'est pour nous montrer que lorsque nous acceptons le châtiment de Christ, après un peu de temps, nous allons expérimenter cette joie, cette paix qui existe dans le châtiment. Et voilà pourquoi nous allons, avant de terminer, lire certaines promesses qui vont dans ce sens-là, en fait. Alors, le verset 11 dit par la suite, « Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » C'est exactement ce que j'ai illustré c'est ce que j'ai dit lorsque nous persévérons dans le châtiment de Christ. Lorsque nous sommes exercés au châtiment de Christ. C'est comme les sportifs. Lorsqu'ils cessent de manger certains repas, ils commencent à se rendre compte que leur corps
est plus fort physiquement. Leur corps est plus, on va parler peut-être en termes de vitesse, ils sont plus rapides, ils ont plus de souffle parce qu'ils ont assujetti leur corps à ne pas manger, à ne pas boire certaines choses. Donc ils deviennent plus forts et ils remarquent ça en fait. Ils commencent à voir les résultats en fait. Et c'est comme ça aussi, c'est comme ça qu'on doit considérer aussi le châtiment de Dieu. Plus on se donne à ce châtiment-là, plus avec le temps, on va remarquer des changements considérables, on va remarquer des bienfaits considérables. Donc c'est ce que nous dit le verset 11 en fait. Et continuons au verset 12, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Verset 13, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Alors, parlons de ce verset. Ça dit, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Nous devons comprendre que lorsque nous remarquons une faille dans notre relation, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est ce verset-là qui m'a inspiré en fait de le dire. Lorsque nous remarquons une faille, lorsque nous remarquons une défaillance dans notre relation avec Dieu, nous ne devons pas demeurer dans la défaillance. Nous ne devons pas autoriser à la défaillance de grandir, mais nous devons éradiquer la défaillance automatiquement. Pour retourner donc au schéma de la boucle, nous ne devons pas autoriser à la boucle de se répéter. Convoitise, péché, culpabilité, tentation, convoitise. Nous ne devons pas donner une autre chance au péché de se répéter, mais nous devons l'éradiquer en appliquant tout ce que nous avons appris concernant la sanctification de l'esprit et du corps. Pour terminer avec ce passage d'Hébreux, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc nous devons rechercher la paix, rechercher la paix avec tous signifie aimer son prochain. Donc soyons prompts d'aimer notre prochain et soyons prompts à rechercher la sanctification. La Bible dit rechercher, ça doit être une quête tous les jours de nos vies. Ça doit être le désir d'être là. Ça doit être une préoccupation que moi je veux plaire à mon Dieu. Moi je veux adorer mon Dieu avec mon corps, avec mon esprit. Je dois être sanctifié en fait. C'est à ça qu'il m'a appelé. Moi je dois être sanctifié. Et c'est ça en fait ce que ça veut dire ce passage, rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors nous avons besoin d'être sanctifiés pour nous rapprocher de Dieu. Comme il est saint, il veut que nous soyons saints lorsque nous nous approchons de lui. Donc pour conclure, enfin, nous allons voir les bienfaits à travers 3 passages. Nous allons voir donc les bienfaits de l'accomplissement, du respect du châtiment de Dieu. Lorsque nous acceptons ce châtiment, quels sont les bienfaits qui en découlent? Parce que Dieu est un Dieu bon, même dans le châtiment, il nous réconforte, il nous récompense à la fin. Donc c'est ce que nous allons voir à travers Marc chapitre 10, le verset 28. Dans ce passage, c'est Pierre qui parle. Pierre dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ses sœurs, ou sa mère, son père, ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors là, c'est la promesse que Dieu nous donne, que Jésus donnait à ses disciples qui se plaignaient dans la chair, ou en tant qu'humain, en fait. Ils se plaignaient, ils se demandaient, voilà, Seigneur, nous t'avons suivi parce que tu as les paroles de la vie, nous t'avons suivi parce que tu nous as
informés des choses tellement puissantes que nous ne savions pas. Mais à présent que nous t'avons suivi, nous avons tout quitté pour demeurer dans ta parole, pour demeurer dans les enseignements que tu nous enseignes. C'est quoi notre avenir? C'est une question qu'on se pose souvent. Dieu nous demande d'abandonner nos vies, d'abandonner nos habitudes, mais qu'est-ce qu'on va devenir en fait? C'est quoi? Quel est l'avenir en fait que Dieu nous réserve? Et c'est à ce moment-là que Jésus répond dans le verset 29 en disant: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi tout ce qu'il avait de plus cher, sa maison, ses frères, ses sœurs, et ne reçoivent au centuple. Donc on a une promesse de la part de Dieu que lorsque nous abandonnons notre vie, lorsque nous faisons des sacrifices, lorsque nous acceptons le châtiment de Dieu, nous allons recevoir au centuple, bien qu'avec certaines persécutions, nous allons recevoir au centuple de ce que nous avons abandonné. Nous serons récompensés de notre obéissance. C'est ça la parole de Dieu. Et Jésus précise, dans ce siècle-ci, donc dans le monde, dans notre vie sur terre, nous recevrons au centuple d'abord, et ensuite, nous allons recevoir aussi au centuple dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, c'est comme si c'est deux en un. Donc, dans une promesse, il y a deux promesses. D'abord, dans le monde, dans notre vie, de notre vivant, nous avons une promesse, et aussi après notre mort, pour la vie éternelle, nous avons la promesse de Christ. Pourquoi? Parce que nous avons accepté le châtiment. Parce que nous aurons obéi à Dieu, parce que nous aurons, demeuré dans la sanctification. Et c'est ça que nous devons, c'est ça qui peut constituer une motivation sur ce chemin de la sanctification. Alors, on va voir une autre promesse dans 1 Pierre. Wow, cette promesse est à la fois un réconfort et une force. Parce qu'il est écrit: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous affermira lui-même, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et ça dit, toutes ces promesses, nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier, nous rendre inébranlables, toutes ces promesses découlent lorsque nous nous sanctifions, lorsque nous nous remettons entre les mains de Dieu, lorsque nous lui obéissons fidèlement, alors nous aurons toutes ces promesses. Et il est écrit, après que vous ayez souffert un peu de temps, donc un peu de temps seulement de souffrance, là vous serez perfectionné, là vous serez différent, votre vie sera transformée. J'ai compris cela, j'ai discerné cela même avec un fait physique. Lorsque nous sommes addicts, par exemple, à quelque chose, à la cigarette, à une mauvaise habitude, il existe des centres de désintoxication. Lorsque on va dans ces centres de désintoxication, après un bout de temps, après quelques mois, ceux qui ont vraiment le désir d'arrêter, arrêtent, en fait. Ils sont reboot, ils sont restaurés, on va dire. Donc, c'est cela aussi avec Christ. Lorsque nous vivons le châtiment de Dieu, lorsque nous demeurons dans la sanctification et l'obéissance, nous devenons différents avec le temps. Nous devenons plus forts avec le temps, parce que lorsqu'on ne nourrit pas ce péché, lorsqu'on ne nourrit pas ce besoin de péché, alors on devient plus fort face à ça. On devient, notre chair, on demande de moins en moins et on devient encore plus fort. Donc ça, c'est le point de vue physique. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés, en fait. Que lorsque on ne répond pas à un besoin, on l'éteint, en fait, à l'intérieur de nous. Donc c'est ça la promesse que Dieu nous donne, que lorsque vous demeurez encore un peu de temps
prenez patience, juste après un peu de temps, plus vous allez refuser de commettre ce péché, encore un peu de temps, Dieu va vous perfectionner, il va vous affermir, il va vous rendre inébranlable. Donc c'est vraiment pour expliquer la promesse que Dieu nous donne. Tenez bon, encore un peu de temps et vous serez fort, affermis, saints, capables de demeurer dans la sanctification toute votre vie. Et un dernier passage comme ça pour nous encourager encore à supporter le châtiment de Dieu, c'est 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Celui qui croit être saint déjà, qui croit être affermi déjà, c'est bien, mais toujours prends garde de ne pas tomber parce que aussi longtemps que nous vivrons dans ce corps mortel, nous devons rester sur nos gardes. Pour revenir sur ce que j'ai dit avant, rester sur nos gardes sur ce que nous regardons, ce que nous écoutons, voilà, au sujet de conversation. C'est vraiment ça. Que celui qui est déjà debout prenne à présent garde de ne pas tomber. Demeure attentif. Demeure vigilant pour assujettir sa chair, en fait. Et le verset 13 nous dit donc, « Aucune tentation ne vous est survenue, voilà la promesse, qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Alors là, je vois deux promesses dans une promesse, dans un verset. La première promesse, c'est que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ça veut dire que Dieu connaît nos forces et il ne permettra pas que une tentation qui surpasse nos forces apparaisse devant nous comme ça. Donc ça veut dire que toutefois que la tentation sera là, il faudra la rappeler que ouais, il est normal que tu sois là, tentation, il est normal parce que j'ai un corps de chair, donc il est normal que tu sois là. Quel que soit le niveau, en fait là la Bible montre que quel que soit le niveau de sainteté qu'on peut avoir, nous devons toujours prendre garde de ne pas tomber et la tentation sera toujours là. Si Paul, un si grand apôtre, un si grand homme de Dieu, avait à déclarer qui me délivrera de ce corps de péché, ça veut dire que quelle que soit notre maturité spirituelle qu'on va avoir, le péché va toujours subsister dans notre chair. Et le combat que nous avons, le châtiment que Dieu nous a donné, c'est de combattre cela tous les jours de notre vie. Et alors, la promesse de Dieu dans 1 Corinthiens 10, c'est il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et en plus de cela, il préparera un chemin, le moyen d'en sortir, afin que nous puissions supporter la tentation. Donc c'est là l'intervention de Dieu. Notre volonté de renoncer est là, et Dieu nous accompagne dans cette volonté de renoncer. Dieu nous donne les capacités de pouvoir encaisser son châtiment. Donc voilà à quel point ce Dieu-là, il est magnifique. C'est un Dieu qui nous appelle à la sanctification et en même temps, il crée tous les moyens, il met tous les moyens en place pour nous permettre d'arriver à cette sanctification. Voilà la conclusion de tout ce partage, c'est que Dieu nous appelle à nous sanctifier tant dans notre esprit que dans notre chair et il nous promet de nous rendre au centuple, selon Marc 10, il nous promet de nous rendre au centuple de notre sacrifice, de nos sacrifices dans ce siècle présent et aussi dans la vie éternelle. Et dans 1 Pierre, on s'est rendu compte que la promesse de Dieu, c'est que il va nous affermir après un certain temps de souffrance dans notre recherche, dans notre quête de la sanctification. Plus tard, nous allons être solides. Et il ne va jamais permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, ma prière est que nous manifestons encore plus de soif pour comprendre ces choses. Nous avons peut-être reçu l'information à travers ce partage de ce que Dieu veut que nous puissions, de comment Dieu veut que nous puissions traiter nos corps, comment Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Mais
ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que tant que nous serons dans ce corps mortel, nous devons toujours chercher la vérité, comprendre en profondeur encore plus pour être toujours vainqueur sur ce corps de péché. Donc ma prière, c'est que nous puissions demeurer dans la vérité, demeurer dans la quête de la vérité, dans la quête de la sanctification, afin de plaire à Dieu jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse d'avoir pris le temps d'écouter, que votre vie ne soit plus jamais la même, que vous recevez la soif de rechercher la sanctification, la volonté d'haïr le péché, la volonté de demeurer un adorateur de Dieu, que vous recevez la volonté de ne plus retourner à cette vie de péché que vous aviez autrefois. Telle est ma prière, que nous puissions demeurer des adorateurs, des vrais adorateurs que le Seigneur recherche.